Je voulais proposer la modélisation de ces trois objets, donc une sphère avec une extrusion, un bouchon et puis une espèce de masque. Alors pour la sphère avec son extrusion, je vais créer un mesh UV Sphere et je vais rentrer en mode Edit, Alt Z pour voir en transparence. Je vais sélectionner les trois quarts comme ça de ma sphère, les supprimer et ici dans le panneau des modificateurs, je vais lui attribuer un modificateur Mirror sur X et aussi sur Z. Je vais aussi activer l'option Clipping de manière à ce que quand je fasse une extrusion, ça ne me crée pas une face interne. Et je sélectionne ces faces, là, les trois ici. Je fais une extrusion sur Y. Ensuite, je fais un SY0. Je vais aussi sélectionner ces deux vertices, faire un SX0. Et ensuite, je sélectionne ces trois faces, je me mets en vue de dessus et je vais faire une opération Shear de manière à incliner ces faces. Donc Alt, CTRL, SHIFT, S et Y pour que mon inclinaison se fasse sur l'axe Y par rapport à ma vue. Bon là il se trouve que c'est aussi l'axe Y de ma scène. Alors j'ai fait un tutoriel sur l'outil Shear si besoin. Et ensuite, comme je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface, je vois que ça arrondit toutes mes formes, donc je vais être obligé de les raffermir avec un bevel. Je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth. Donc pour l'instant, je vais désafficher le Subdivision Surface. Et là, je vais sélectionner tout d'abord ces edges, ceux-là, et je vais faire et puis aussi celui-là, et je fais un CTRL B, donc un bevel avec deux segments. Donc j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter ou retirer des segments. Et maintenant, si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'ai. Donc ici, là, j'ai un petit pincement. Donc je vais devoir retoucher un petit peu ma topologie. Je vais désactiver le Subdivision Surface. Et je vais sélectionner ce vertex, celui-là, et faire un J. Celui-là et celui-là, et faire un J. Cela est J. Ici, ces deux-là, J. Et ensuite, je me mets en mode de sélection d'edge. Je sélectionne tous ces edges. Et je fais un CTRL X pour dissoudre. Et si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'obtiens. Alors je vois qu'à cet endroit, j'ai un petit peu d'étirement. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ce vertex. Et avec GG, je vais le glisser le long de son edge. Et puis, je vais un petit peu le déplacer sur Y. Et ça va régler mon problème. Alors par contre, à l'extrémité, je peux voir que le bevel n'a pas eu lieu. Et ça, c'est parce que, en fait, j'ai un modificateur Mirror. Donc cet edge n'a pas pu faire de bevel. Mais ce que je peux faire tout simplement, c'est me mettre en vue de face, activer le couteau, donc K. Avec A, je vais couper orthogonalement et je vais couper jusque là, Enter. Et ensuite, je vais sélectionner ce vertex, celui-là, et faire un J pour joindre. Et voilà, là j'ai mon arête qui est bien aiguë. Alors pour ce qui est de mon bouchon, je vais supprimer mon cube et créer un mesh circle. Et ici dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 vertices. Je rentre en mode edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je vais me mettre en vue de face, je vais sélectionner tous ces vertices et les supprimer. Ensuite, je sélectionne tout et je presse F pour fermer. Je décale un petit peu sur Y. Et ici, dans le panneau des modificateurs, j'attribue à mon objet un modificateur Mirror. Je vais faire le miroir sur Y. Et ensuite, je vais aussi activer l'option Clipping là, de manière à ce que quand je vais faire mon extrusion, les vertices cognent l'un contre l'autre. Par contre, il faut que je supprime la face interne, donc X delete faces. Et je sélectionne tous ces vertices, je fais une extrusion
Ensuite, ce que je veux, c'est créer ici un arc de cercle. Donc je vais récupérer cet arc de cercle, je fais une duplication sur Y, je ferme avec F, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je vais me mettre en vue de dessus et je vais faire un scale jusqu'à ce que la longueur de mon arc de cercle soit aussi la même que la longueur de mon mesh. Et je vais activer ici l'option Auto Merge et le Snap to Vertex de manière ensuite à déplacer avec G mon bout de mèche là et puis CTRL pour snapper sur ce vertex. Et ici, je sais pas si ça a snappé, si bah par miracle ça a snappé, mais sinon il faut bouger le vertex jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il snap avec l'autre vertex. Alors après je vais sélectionner ces deux faces, faire une extrusion sur Z. Ici il faut que je comble avec un F. Je vais me mettre en vue de dessus et m'assurer que là j'ai un arrondi, donc il faut que je tire un petit peu ces vertices, peut-être celui-là un petit peu aussi. Je vais faire un miroir sur X de manière à ce que ce soit symétrique. Donc je vais me mettre en vue de face, je vais activer le couteau, donc K, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers, et je coupe. Ensuite Alt Z pour mettre en transparence, je supprime la partie droite et j'active le miroir sur X. Alors ensuite, ce que je veux, c'est créer ici un arrondi. Et pour faire ça, je vais sélectionner cet edge et créer un bevel. Donc CTRL B. Et jusqu'à ce que ici les vertices cognent l'un contre l'autre. Donc je vais aussi augmenter la quantité de segments. Je vais mettre 3 segments. Et pour que les vertices ici fusionnent, je sélectionne tout, je presse M et je fais un merge by distance. Et donc normalement là, il y a une fusion. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que là j'arrange un petit peu la topologie. Donc je vais mettre en vue de côté, donc CTRL 3 pour la vue de côté inversée. Je vais couper avec le couteau orthogonalement, donc K et A. Ensuite, je vais joindre ce vertex avec celui-là avec J, et celui-là avec J. Et je vais supprimer tous les edges qui ne sont pas nécessaires. CTRL X pour dissoudre. Je vais remonter ces deux faces. Je vais faire une extrusion. Et je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface, de manière à l'arrondir. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Et là, ce que je peux voir, c'est que je perds bien sûr toutes les arêtes qui sont censées être aiguës. Donc je vais sélectionner toutes ces arêtes. Et en bas aussi. Et je vais faire un CTRL B, un bevel avec 3 segments. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais peut-être faire une subdivision de 2. Et je vais peut-être tout un petit peu rapprocher comme ça. Alors pour ce qui est de mon espèce de masque, je vais créer un mesh circle. Je vais me mettre en vue de haut. Je rentre en mode edit. Alors comme je m'apprête à faire une extrusion, il faut que je pense à désactiver l'auto merge. Sinon, les vertices de l'extrusion vont fusionner avec les vertices existants. Je vais faire une extrusion, donc E, Enter, un scale, et je vais créer avec un CTRL R des loop cuts, donc une série d'edge loops, et j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter ou retirer des edge loops, donc je vais en mettre 4 là. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet, ici dans le panneau des modificateurs, un modificateur Mirror pour créer une symétrie. Alors la symétrie se fait par rapport à l'origine, donc pour l'instant, la symétrie de mon mesh est par-dessus le mesh lui-même, mais si je décale comme ça le mesh, je peux voir l'image symétrisée, le mesh symétrisé. Et ce que je veux, c'est que j'ai une coupure le long de l'axe, donc je vais activer l'option Bisect. Alors pour l'instant, la symétrie se fait de plus X à moins X, donc soit je place mon mesh à droite, soit j'inverse la symétrie
pour qu'elle aille dans l'autre sens. Donc j'active l'option flip sur X et je peux laisser mon mesh à gauche. Donc ensuite, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés de manière à pouvoir voir mon objet de face. Et pour faire ma torsion, pour attribuer une forme de sphère à mon objet, je vais le faire par 2 torsions successives en passant par des Simple Deform. Donc je vais créer un premier Simple Deform en mode Bend sur l'axe X et je vais mettre un peu plus de degrés, peut-être 100 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois là l'ombré qui n'est pas lissé, donc je vais faire un clic droit, Shade Smooth pour avoir un ombré lissé. Et je vais maintenant faire une torsion et cette fois-ci sur Z. Donc je vais dupliquer ce modificateur, Duplicate. Et cette fois, je fais ma torsion sur Z et je vais mettre par exemple 200 degrés. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai quelque chose d'assez rond. Si je veux vraiment m'assurer que ça ressemble bien à une sphère, ce que je peux faire, c'est créer une sphère. Donc Shift A, Mesh, UV Sphere. Je vais placer ma sphère là où se trouve mon masque, donc par là. Je peux l'agrandir un petit peu ou la réduire un petit peu par exemple. Et je vais lui attribuer un modificateur Subdivision Surface pour que vraiment ma sphère soit très ronde. Et je vais la cacher, donc je vais dans l'onglet Object, et ensuite sous Viewport Display, je choisis Display as Bounds. Et de cette manière-là, je ne vois que les limites sous forme de cube. Ensuite, je sélectionne mon masque, je vais dans le panneau des modificateurs, et je vais chercher le modificateur Shrink Wrap, qui va me permettre de faire coller mon objet à mon objet cible. Donc comme objet cible, je vais désigner la sphère. Et mon objet devient bien sphérique. Alors on pourrait se dire pourquoi pas utiliser simplement un shrink wrap, pourquoi utiliser les simple deform? Eh bien parce que ça ne va pas donner le même résultat, puisque si je n'utilise pas les simple deform, c'est juste une forme plate qui vient s'écraser sur ma sphère, tandis que si j'utilise les simple deform, la forme est déjà arrondie et les faces de côté vont venir sur les côtés de la sphère, et donc j'obtiens un résultat vraiment différent, beaucoup plus sphérique. Et si je déplace mon objet, je vais avoir une déformation qui n'est pas souhaitée. Alors, la silhouette reste un petit peu anguleuse, donc il suffit que je rajoute un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre un niveau de 2, et là je vais avoir quelque chose de bien rond. Alors par contre, ce que je peux voir ici, c'est le long de l'axe du miroir, des pincements de ma topologie, parce que la topologie ne doit pas être terrible. Donc je vais appliquer le modificateur Mirror, je vais désactiver les autres modificateurs, je rentre en mode Edit, je fais Alt A pour désactiver, et puis là je vais un petit peu nettoyer, donc en fait sélectionner ces vertices, presser M pour faire un Merge at Center, et je vais faire pareil ici, Merge at Center, et ainsi de suite. Et si je réactive les autres modificateurs, je peux voir que les artefacts ont disparu. Je peux aussi attribuer à mon objet un modificateur Solidify pour lui donner de l'épaisseur. Donc je vais mettre ce modificateur par-dessus le Subdivision. Et je vais donner de l'épaisseur. Pour garder les arêtes bien aiguës, je vais créer un modificateur Bevel. Je vais le mettre aussi au-dessus du Subdivision. Et je peux jouer sur la quantité de segments et aussi l'épaisseur de du bevel. Donc vraisemblablement j'ai un problème de vertice ici qui limite la possibilité de faire un bevel, donc je vais déplacer en faisant GG, je vais déplacer ces vertices le long de leur edge, et du coup le bevel n'est plus limité par les vertices qui étaient adjacents, qui créent des problèmes d'intersection de face. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.